Eh ben, bonjour, je m'appelle Thomas Delaunay, l'entreprise c'est MSH Déco Décap. Il y a deux parties dans l'entreprise, une partie décapage, aérogommage et une partie décoration, relooking de meubles. J'ai connu l'aérogommage grâce à mon épouse qui relook des meubles, donc qui commençait à poncer les meubles à la main et en se renseignant, on est tombé sur des vidéos d'aérogommage. Et c'est comme ça que c'est venu, à se renseigner et après, du coup, à acheter une machine. Le plaisir de voir le avant-après dans l'instant T, en fait. Effectivement, quand j'ai commencé dans l'aérogommage, c'était bon sur des meubles. Effectivement, voir des meubles reprendre leur jeunesse, c'était assez satisfaisant. Et puis au fil du temps, voilà, il y a eu des chantiers qui se sont mis, et puis une connaissance, et puis maintenant on fait quand même pas mal de trucs, c'est cool. Alors le compresseur, j'utilise un compresseur de chantier qui est tracté derrière les camions, qui fait 2000 litres minute, avec un assécheur d'air, pareil, ACF, qui est un réfrigérateur d'air plutôt, qui permet de refroidir l'air du compresseur pour enlever l'humidité et qu'il n'y ait pas de problème dans la machine derrière. Kiff, ouais, je fais 50-50, je dirais. 50% de chantier, 50% d'atelier. Alors en atelier, je vais travailler beaucoup de bois et de meubles. Parce que du coup, vu que ma femme relook des meubles, forcément, les meubles, ils passent à mes mains. Donc du coup, beaucoup de meubles en atelier. Après, il y a quand même beaucoup aussi de volets en métal et plein de petites pièces aussi automobiles ou moto. Chantier, ça va être pour ma part beaucoup de poutres et d'escaliers. Mais beaucoup de bois. Je dirais 80% de particuliers, 20% de professionnels. C'est des entreprises qui font de la sous-traitance, des entreprises de relooking de meubles justement, qui n'ont pas d'aérogommeuse. Donc forcément, ils m'envoient leurs meubles. Ça peut être des entreprises de métallerie qui m'envoient leurs pièces métal. Une journée type sur un chantier, le café déjà. C'est important. Donc protection de tout ce qui peut être les pièces à protéger, souvent surtout sur un escalier quand c'est dans une maison habitée, on va éviter de mettre du sable un petit peu partout dans les chambres et tout ça. Donc protection de toutes les pièces, le gommage qui vient vraiment faire la grosse partie de la journée. Après retrait d'abrasif, coup d'aspirateur. Et puis après, voilà, on enlève toutes les bâches, le scotch. On essaye de rendre la maison plus ou moins propre, comme si on était arrivé, malgré qu'il reste encore un petit peu de sable, mais c'est très léger. Et puis voilà, c'est ça, retour au dépôt. Faire attention aux supports qu'on accepte. Voilà, après, faut le savoir, mais par exemple, on en parlait tout à l'heure, mais tout ce qui est plomb et amiante, à ne pas prendre parce que c'est interdit par la loi de le transformer en poussière. Donc l'aérogommage là-dessus, voilà, faut pas se faire avoir. Et puis commencer sur des supports qui sont relativement simples pour se prendre la main dessus. Et après, au fil du temps et qu'on commence à connaître la machine, on peut aller voir des supports qui sont un petit peu plus compliqués et un peu plus gros surtout. Des petits meubles, des tables, voilà, les meubles sont relativement simples à faire. Donc voilà, sur des essences, un chêne ou un meuble ciré où c'est relativement cool à faire. On met une basse pression et puis ça part tout seul et voilà, faut commencer à se prendre la main dessus que d'aller sur un escalier ou des poutres et puis on casse tout. Donc voilà, faut y aller doucement et prendre son temps. Dans ma cabine, j'utilise du garnet.
Voilà, c'est le point fort que je veux. Il y en a beaucoup qui utilisent d'autres abrasifs. Moi, je veux utiliser le Garnet parce que c'est un abrasif de haute qualité. Certes, qui a un coût, mais derrière, qu'on peut réutiliser jusqu'à 5-6 fois. Donc, à la finale, le sac revient à moins cher qu'un abrasif qu'on utilise 2 fois. Et après, en chantier, j'utilise du silicate d'aluminium, qui est un petit peu plus fort que le Garnet que j'utilise. Donc, pour les poutres, c'est assez bien. Puis après, j'utilise très rarement du Rugos pour tout ce qui est grenaillage. C'est assez rare que j'utilise, mais voilà, sur des pièces métalliques qui sont bien rouillées ou bien peintes, voilà, j'y vais avec une forte pression et on envoie. C'était l'un de mes plus gros chantiers que j'ai eu il y a 1 an de ça déjà. Une belle maison de maître où j'étais obligé de faire les poutres, premier étage, charpente, 2e étage, le double escalier en colimaçon et tomette, rez-de-chaussée, étage. J'ai mis 15 jours. En gros, toute la maison, du plafond au sol. Voilà. Ouais, gros chantier et j'en suis très satisfait. C'était un chantier assez sympa à réaliser. Oui, j'arrive à en vivre pleinement. Alors moi, j'ai quand même un tracé un petit peu, entre guillemets, je dirais pas compliqué, mais un petit peu long par rapport à ce que je disais au conseil de prendre son temps. Moi, j'ai pris mon temps. J'ai commencé l'aérogommage, j'étais encore salarié. Donc avec mon patron qui me donnait des 80%, des 50% et même des journées pour que je puisse aller faire mes chantiers. Donc j'ai vraiment mixé ça. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, oui, j'en vis pleinement. Je viens de créer la SARL il y a 1 an maintenant. Donc j'étais en micro avant, j'étais employé avant. Et donc du coup, maintenant, aujourd'hui, oui, j'en vis pleinement. Et les saisons qui sont le mieux, je dirais, c'est là, maintenant, printemps, été, automne. L'hiver, c'est un petit peu plus calme. Mais bon, je pense comme toutes les activités, ça dépend des secteurs. Mais vraiment, le point fort, c'est printemps, début été, avant que les gens partent en vacances. Voilà, l'hiver, je suis en meuble, je suis à l'atelier. Après, il y a quand même des gens qui continuent à acheter des maisons, donc forcément qui rénovent et qui veulent plus leur poutre foncée, donc forcément ils m'appellent. J'ai fait plusieurs contacts et ACF, ça a été l'entreprise qui m'a le mieux dirigé vers les machines qui seraient le plus utiles pour moi. Donc c'est pour ça que je suis parti chez ACF. Très important. Je voulais pas de matériel qui était européen ou autre, ou une pièce qui soit française, une autre qui soit pas française. Voilà, là je sais qu'ACF c'est 100% français. C'est monté en France, donc ça c'est un point fort.